Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 31 janvier 2024. Donc nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes en train d'achever le premier mois de l'année 2024. Nous lui disons merci parce que pendant 31 jours, il nous a nourris. Pendant 31 jours, il nous a protégés. Pendant 31 jours, il nous a gardés. Pendant 31 jours, il nous a soutenus. C'est pour cela que nous avons pu achever ce mois-là. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu parce que, effectivement, nous avons pu travailler pendant ce mois. Nous avons pu mener à bien nos activités. Donc l'année 2024 est déjà véritablement lancée. Ça fait 31 jours qui sont écoulés et vous savez, la Bible dit que nous devons racheter le temps. Donc cette année, nous devons travailler de façon concrète et nous devons, n'est-ce pas, effectivement progresser avec notre Dieu. On ne doit pas stagner. Donc j'exhorte tous ceux qui étaient encore à la traîne, tous ceux, n'est-ce pas, effectivement, qui étaient encore noyés dans les effluves, n'est-ce pas, bien-aimés de la fête ou bien des événements de l'année passée, tous ceux qui étaient encore dans ces effluves-là, je les exhorte à prendre conscience que la fête est finie et que l'année 2003 est vraiment passée et que nous sommes dans une nouvelle année et qu'il faut vraiment se mettre au travail. Parce que le précieux trésor d'un homme, c'est le travail, c'est l'activité. Si nous travaillons de façon disciplinée cette année, nous allons atteindre nos objectifs avec notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre formation avec la 26e leçon. Nous sommes toujours dans le même thème que nous venons de commencer, à savoir marcher en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Marcher en communion avec le Seigneur Jésus-Christ et porter des fruits en son nom. Nous avons vu dans notre première leçon de ce thème que être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est partager pleinement la vision des choses du Seigneur Jésus-Christ. C'est partager pleinement la manière de voir les choses du Seigneur Jésus-Christ. C'est partager pleinement les buts que le Seigneur Jésus-Christ poursuit sur la terre. C'est adhérer aux principes que le Seigneur Jésus-Christ enseigne pour atteindre ces buts-là. C'est adhérer à ses valeurs. Donc si Jésus considère quelque chose comme une valeur morale, nous aussi nous devons considérer la chose-là comme une valeur morale et faire de cette chose notre norme. Donc être en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est accepter de se mettre à la place du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, comme le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à notre place quand il était sur la terre pour aller à la croix. Nous aussi, on doit accepter de se mettre à sa place sur la terre-ci, pour assumer, bien aimé, à sa place les charges qui sont les siennes aujourd'hui. C'est les charges qui sont les siennes. Vous voyez? Donc, quand vous lisez par exemple la parole de Dieu, je voudrais vous montrer ce que l'apôtre Paul dit à propos, n'est-ce pas, effectivement, de ce que lui, il faisait sur la terre-ci, au nom de Jésus-Christ et en lieu et place de Jésus-Christ. Vous allez voir ce qu'il dit dans, n'est-ce pas, effectivement, une des épîtres qu'il a écrites. Dans Colossiens, chapitre 1. Prenez vos Bibles, allez dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. Et lisez ce qu'il est écrit. Il dit,
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Je reprends Colossiens chapitre 1, le verset 24. Il est écrit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Donc il dit, je me réjouis dans les souffrances que j'endure pour apporter l'évangile aux païens. Les souffrances que j'endure pour former les chrétiens. Les souffrances que j'endure pour édifier le corps de Christ. Parce que c'est une activité qui est remplie de difficultés. Mais il dit ici, il se réjouit, il ne dit pas je me plains. Il ne se plaint pas. Ce n'était pas facile pour lui de pouvoir remplir ces missions-là. Il n'avait plus de vie. Il n'avait plus de vie. Donc, il était obligé maintenant de mettre en priorité les priorités de Jésus-Christ. Donc, vous voyez un peu, lui, il a perdu sa vie. Il a accepté que, bon, ma vie, mes ambitions personnelles, je les mets de côté. Et j'adhère à la vision de Jésus-Christ et je poursuis la vision de Jésus. Or, la vision de Jésus était justement que comme lui, le maître, il est au ciel, il faut que les apôtres poursuivent le travail qu'il est venu commencer en apportant la bonne nouvelle, en implantant les églises, en formant les disciples, etc. Et c'est une activité ardue, remplie de souffrance. Mais on voit ici que l'apôtre Paul nous dit qu'il se réjouit maintenant dans ses souffrances pour nous. Et il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que le Christ devait encore souffrir personnellement s'il était sur la terre. En termes, n'est-ce pas, effectivement, qu'il devrait voyager, en termes qu'il devrait, n'est-ce pas, effectivement, aller s'occuper des gens à gauche, aller s'occuper des gens à droite, en termes qu'il devait travailler nuit et jour pour l'Église. L'apôtre Paul dit ici que c'est lui qui assume cela. C'est lui qui assume cela. Donc vous voyez, il a remplacé Jésus. Il a pris la place de Jésus et il a assumé une partie des souffrances que Jésus devrait encore être en train d'assumer s'il était sur la terre. Il a voyagé en lieu et place de Jésus. Il est allé évangéliser en lieu et place de Jésus. Il a encadré l'Église en lieu et place de Jésus. Donc, ce texte-ci seul montre que l'apôtre Paul était en communion avec Jésus. Que l'apôtre Paul, bien-aimé, avait adhéré à la vision de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Ça montre que, bien-aimé, pendant qu'il était sur la terre, il a, n'est-ce pas, effectivement, pris le temps, n'est-ce pas, d'écouter Jésus. Et il a compris. Vous savez, le but de la communion, c'est de permettre que Jésus et nous soyons un. Le but de la communion permet que Jésus et nous soyons un. C'est ça le but de la communion. Quand lui-même Jésus était sur la terre, il était un avec le Père. Regardez Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, il ne dit pas nous sommes une même personne, puisqu'il dit il y a moi d'un côté, il y a le Père de l'autre. Mais nous sommes un, c'est-à-dire nous avons réalisé une unité parfaite, une communion parfaite. Donc c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il est en train de dire qu'il a réalisé une communion parfaite avec son Père. C'est ce qu'il dit. Nous ne faisons que commenter ce qu'il a déjà dit et essayer d'expliquer
pour faciliter la compréhension. Mais c'est clairement écrit là, moi et le Père, nous sommes un. Donc quand Jésus était sur la terre, il était un avec son Père. Quand Jésus partait à Bethléem, il était un avec son Père. Quand il allait à la croix, il était un avec son Père. C'était ça, la vision de son Père. C'était ça, la volonté de son Père. Donc quand Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant gratuitement l'évangile et délivrant les gens, il était un avec son Père. Ce n'était pas lui qui avait inventé ça. C'était son Père. Mais lui, il a adhéré à ça. Donc, j'insiste dessus. Parce qu'aujourd'hui, on rencontre dans l'église des gens qui n'adhèrent pas à la vision de Christ, mais qui prétendent être en communion avec le Seigneur. Des gens qui n'adhèrent pas et qui veulent quand même, n'est-ce pas, porter des fruits au nom du Seigneur. Et regardez Jean chapitre 5, le verset 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais bien aimé, est-ce que vous comprenez cela? Et Jésus vous dit, j'ai ma volonté. Mais ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise de côté. Et j'ai décidé d'adhérer à la volonté de celui qui m'a envoyé parce que je reconnais qu'il est Dieu. Il n'y a aucune correction à apporter à ce que Dieu dit. Aujourd'hui, par exemple, je souffre pour le ministère. C'est difficile. Mais Dieu dit que je suis avec toi. Vous voulez que je corrige quoi dedans? Vous voulez que je commence à réfléchir en lui disant, mais Dieu, si tu es vraiment non avec moi, pourquoi c'est si difficile? Mais bien aimé, c'est difficile, mais Dieu a dit, je suis avec toi. On ne corrige pas Dieu. Il n'y a pas de failles et d'erreurs. Et nous devons apprendre, bien aimé, à adhérer à ce que le Seigneur nous dit. C'est ce que Jésus nous dit. Il n'y a pas 36 solutions. Vous ne pouvez pas être en communion avec Jésus si vous n'écoutez même pas ce que Jésus vous dit. Vous savez, quelque part, il a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Mais vous ne faites jamais ce que je vous dis. D'un côté, vous dites, c'est lui qui est le Seigneur. C'est-à-dire, c'est lui qui est le maître. C'est lui le roi. Mais de l'autre côté, bien aimé, vous faites ce que vous voulez. Comment est-ce que vous voulez qu'on interprète une telle attitude si ce n'est pas de l'incrédulité? Parce que comment vous voulez expliquer que vous cherchez la réussite et maintenant vous avez fait des tentatives, vous avez échoué, et puis vous rencontrez quelqu'un qui lui n'a jamais échoué. Il vous explique, voici comment on réussit. Et vous, après avoir écouté, vous foutez tout ce qu'il vous a dit à la poubelle. Et vous continuez à les faire comme vous avez pris l'habitude de faire. Mais vous allez encore échouer. Vous ne pouvez pas porter de fruits. Oui, c'est ça l'incongruité que nous rencontrons aujourd'hui dans le christianisme. Nous voyons des gens qui vous disent, Jésus est le Seigneur. Des gens qui vous disent, Jésus a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Jésus commande les démons. Jésus ôte le péché. Jésus guérit les maladies. Ce qui est vrai. Jésus ouvre les portes. Jésus est le sauveur. Que même si tu es dans un trou, Jésus va t'enlever. Vous avez des gens comme ça, mais qui aujourd'hui, quand ils prennent leurs décisions, ils ne tiennent pas compte de ce que Jésus dit. Bien aimé, quand tu prends la décision de commencer à vivre dans le désordre sexuel, est-ce que tu as pris la peine de consulter Jésus? Est-ce que tu t'es préoccupé de savoir si
le style de vie que tu as commencé à mener là, c'est un style de vie productif. Est-ce que tu as pris la peine de réfléchir et de te dire, est-ce que le style de vie que j'ai décidé de mener aujourd'hui, est-ce que c'est productif? Est-ce que ça peut produire? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à moi qui suis devenu enfant de Dieu? Quand tu prends la décision, aujourd'hui-ci, de vivre dans le faux, tu vis dans le faux. Est-ce que tu as pris la peine d'aller lire Jésus, écouter Jésus, pour savoir si le faux que tu mènes là, tu vis là, pardon, si ça peut produire un résultat quand on est enfant de Dieu, et ça peut amener une bénédiction ou pas. Quand tu as pris la décision aujourd'hui de choisir d'aller à droite et non pas à gauche, est-ce que tu as consulté Jésus? Et est-ce que la décision que tu as prise là, est-ce qu'elle a tenu compte de l'intérêt même de Jésus? Parce que nous avons lu un verset important hier, Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce que lorsque nous prenons nos décisions, est-ce que quand nous prenons nos décisions, les décisions les plus importantes de nos vies, est-ce que ce que nous mettons en avant, c'est de chercher à accomplir la volonté de Dieu, c'est de chercher à accomplir la justice de Dieu, c'est de chercher à satisfaire Jésus-Christ, ou bien est-ce que le premier centre d'intérêt, c'est nous-mêmes? Bien aimé, c'est à chacun d'entre nous de s'examiner. Parce que les clés de la vie avec Jésus sont faciles. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué. Vous savez, un jour, il y a déjà plus de 25 ans, je marchais. J'étais à Yaoundé, je marchais en route et je priais en langue, en marchant. En même temps que je priais, j'écoutais un enseignement. J'avais fait un enseignement que j'avais enregistré dans mon téléphone et cet enseignement parlait de la foi. Et dans cet enseignement, le Seigneur disait que tout est possible à celui qui croit. Alors, en cours de route, j'ai posé une question au Seigneur. Mais Seigneur, pourquoi nous sommes si pauvres, nous les chrétiens d'aujourd'hui-ci? Pourquoi nous sommes si misérables? Pourquoi est-ce que les choses qui arrivent aux autres si aisément, ça ne nous arrive pas aussi de la même manière? Il m'a dit, mais à cause de votre incrédulité. Vous êtes une église qui est devenue incrédule. Je parle, vous entendez, je vous explique les secrets de la vie. Je vous explique les clés qui facilitent la vie. Mais vous les foutez à la poubelle. Vous ne vous disciplinez pas. Non seulement sur le plan mental, intellectuel, pour comprendre les clés et pour les pratiquer. Quand je parle et que ça ne vous plaît pas, vous ne prêtez jamais attention. Mais quand je dis des choses qui vous plaisent, c'est là où vous mettez vos cœurs. C'est pour cela que l'ennemi continue de vous vaincre. Et je me suis arrêté, j'ai compris que c'est la vérité. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même. Hier au temps des apôtres, aujourd'hui si en notre temps, et demain dans le futur, avec ceux qui seront là. Il est le même. Il ne change pas. La même manière dont il enlevait les cancers. Je parle des cancers dans les corps des gens. Il enlève tous les cancers aujourd'hui. La même manière où il opérait les hernies dans les ventres, il enlève la hernie et il restaure. Il fait ça aujourd'hui. La même manière qu'il élevait les gens hier, il les élève aujourd'hui. Il a connecté des hommes de Dieu hier avec des riches. Des gens ne s'y attendaient même pas. Mais les connexions terribles sont arrivées. De la même manière, il fait ça aujourd'hui. Mais malheureusement, le diable a commencé à gagner nos cœurs progressivement. Ce qui fait qu'il y a des conflits. Comment vous expliquer qu'il puisse avoir un conflit dans un foyer? Là où il y a un chef établi par Dieu pour diriger selon la volonté de Dieu. Comment vous pouvez expliquer? Et dans une église, là où il y a un chef
établi par Dieu pour diriger selon la volonté de Dieu et qui s'efforce de le faire. Comment vous pouvez imaginer qu'il y ait des conflits à l'intérieur si, n'est-ce pas, effectivement, les cœurs sont unanimes? C'est parce que les cœurs ne sont pas unanimes. Vous savez, quand vous lisez Jean chapitre 17, le verset 22, Jean 17, 22, voici ce que Jésus dit dans la prière. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Jésus n'est pas monté avec ça, il nous a donné ça. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Jésus a été un avec son Père. Et il a dit qu'il faut que nous, les chrétiens, nous soyons un. Comment? Mais en imitant comment il a fait avec son Père. Lui, il a obéi à son Père. Il a adhéré à la vision de son Père. Mais que les chrétiens apprennent à adhérer à l'enseignement des apôtres. C'est ce qui est écrit. Actes chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dans l'enseignement des apôtres, c'est le premier niveau. Vous ne pouvez pas être en communion si à la base vous n'avez pas l'enseignement idoine. Aujourd'hui, il y a tellement d'enseignements. Vous avez aujourd'hui les chefs des églises sont, n'est-ce pas, effectivement, les pasteurs et les prophètes. Donc, il suffit que quelqu'un vous dise que je suis le prophète tel et il a créé son assemblée. Je vais prophétiser demain sur les voyages et sur... Les gens affluent. Mais on est en train de dénaturer l'église sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que nos motifs intérieurs ne sont pas en accord avec les motifs de Dieu et de Christ. Le premier pas pour être en communion avec quelqu'un, c'est d'abord de comprendre quelles sont ses motivations, comprendre ce qu'il a dans le cœur, comprendre, n'est-ce pas, effectivement, où il va, comprendre qu'est-ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas être, même dans la famille, vous ne pouvez pas. Les enfants qui ne se préoccupent pas d'écouter les parents ne peuvent pas être en communion avec les parents. Ils vont toujours avoir des attitudes qui sont en inadéquation avec, n'est-ce pas, les désirs des parents. Et il y aura toujours des conflits. Et il n'y aura pas harmonie. Même dans le foyer, quand on n'écoute pas celui que Dieu a établi comme étant le chef, le dirigeant, parce que c'est une autorité, et bien aimé, rien ne dépasse l'autorité. La sagesse du monde, l'intelligence. Votre femme peut avoir, par exemple, bac plus 80 ans à l'université. Mais si vous êtes son chef et que vous avez le CEP, bien aimé, toute l'intelligence qu'elle a là ne dépasse pas votre autorité. À travers l'autorité là, vous avez une sagesse qui est rien, n'est-ce pas, effectivement, de ce qu'elle fait là, ne peut lui accorder. Mais il faut qu'elle comprenne ça, que j'ai un chef qui est un enfant de Dieu, qui est un serviteur de Dieu, et qui marche comme Dieu, qui essaie de diriger sa famille comme Dieu veut. Je dois lui faire confiance. Je dois adhérer. Je dois écouter. Jésus a écouté son Père, bien-aimé. Jésus a écouté son Père. Et c'est le fait qu'il ait écouté son Père qui a permis qu'il puisse comprendre son Père. Quand son Père parlait, il écoutait. Quand son Père parlait, il écoutait la parole. Bien-aimé. Mais aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, effectivement, un problème. Nous n'écoutons plus. On n'écoute plus le Père, bien-aimé. Parce qu'on a même peur. On a peur que parfois le Père va nous dire, écoute, ce que tu es en train de décider là, de planifier là, moi je ne suis pas d'accord. Donc, on a peur que le Père peut nous dire les choses. Moi j'ai vu des enfants de Dieu comme ça. Ils ont peur que non. S'ils viennent voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va leur dire, non, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ils ont peur de ça, bien aimé. Voyez. Et ils restent chez eux, ils prennent leurs décisions et ils ne se préoccupent pas de connaître la volonté de qui? La volonté de Dieu. Donc, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, bien aimé, on ne peut pas être en communion, n'est-ce pas? On ne peut pas être en communion avec Dieu sans prendre la peine de l'écouter. On ne peut pas être en communion avec Jésus-Christ sans prendre la peine de l'écouter. Écoutez ce que Jésus dit. Écoutez, n'est-ce pas, ce que Jésus enseigne. Écoutez quand Jésus vous parle de sa vision.
Quand vous dites le travail qu'il est venu faire sur la terre, apprenez à écouter. Quand les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, les vrais apôtres, vous enseignent la vision de Jésus, prenez la peine d'écouter. Écoutez les ambitions de Jésus. Bien-aimé, dans Proverbe chapitre 1, verset 5, il est écrit, Proverbe 1, 5, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. Que le sage écoute. C'est la première chose. Quand le Père parle, Jésus écoute. Il écoute attentivement. Il prête l'oreille à ce que le Père est en train de dire. Et il pose même des questions. Il dit au Père, explique-moi ici. Et c'est ainsi qu'à force d'écouter le Père, il a compris le Père. Il a compris qu'est-ce que le Père ressentait quand le Père voyait comment est-ce que l'humanité tout entière est condamnée et qu'il va perdre, n'est-ce pas, effectivement, des milliers de vies. Jésus a compris la peine du Père. Et il a dit non, je ne peux pas refuser. Je dois me sacrifier. Il a compris le Père et il est allé, n'est-ce pas, dans la direction voulue par le Père, alors que c'était une voie de souffrance. On vous a lu Philippiens 2 hier, là où il est écrit que il s'est rendu obéissant lui-même jusqu'à la mort et la mort de la croix. Mais parce qu'il comprenait son Père. Et aujourd'hui, bien-aimés, c'est ce que nous n'arrivons pas à faire. On ne comprend pas le Père. On ne comprend même pas notre Seigneur. Parce qu'on ne prend pas la peine d'écouter. On est entré dans une espèce de concurrence dans la vie aujourd'hui. On a laissé que les valeurs de ce monde-ci viennent entrer dans nos têtes, ça vient nous corrompre. Aujourd'hui, vous avez un enfant de Dieu dynamique. Il travaille pour le Seigneur. Il gagne des âmes pour le Seigneur. Il prêche l'évangile pour le Seigneur. Il réalise des choses pour le Seigneur. Mais il est frustré. Il est frustré parce qu'il n'a pas de femme. Il est frustré parce qu'il n'a pas d'argent. Il est frustré parce qu'il n'a pas de belle maison. Il est frustré pour X ou bien Y raison. Parce que Satan vient toujours lui dire, oui, tu fais ça, mais tu gagnes alors quoi? Bien-aimé, la Bible dit que nous donnons, n'est-ce pas, effectivement, à Dieu ce qui lui plaît. Dieu nous donne aussi ce que nos cœurs désirent. Un jour, Dieu va te poser la question, mon enfant, tu m'as donné la joie pendant 5 ans, 6 ans. Tu veux quoi? Et tu vas lui dire, mon Père, je veux ceci, il va te donner. Donc, il faut que vous compreniez cela aujourd'hui, qu'on ne peut pas être en communion avec le Seigneur si on n'apprend pas à écouter la parole et à rester dans la parole, n'est-ce pas, effectivement, de notre Seigneur. Regardons encore Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, à partir du verset 1, il est écrit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, bien-aimés. Il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dès lors que vous avez construit la communion avec Jésus, Dieu ne peut plus rien vous refuser. Parce qu'à partir de ce moment-là, bien-aimés, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vous comprenez? C'est le Christ qui vit en vous. À partir de ce moment-là, bien-aimés, Dieu ne peut plus rien vous refuser. Parce que dès qu'un enfant de Dieu, bien-aimé, pratique ce qu'on a enseigné dans le thème précédent, à savoir le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire il commence à réformer ses pensées. Parce qu'il médite la parole.
il écoute le Seigneur et il comprend que non, dans cette histoire, c'est Dieu qui a raison. Ce que Dieu fait sur la terre aujourd'hui, c'est ça qui est une priorité. Et c'est ça, n'est-ce pas, effectivement, qui mérite qu'on se sacrifie. On doit se sacrifier pour ça. On doit se dévouer à ça. Dès qu'un enfant de Dieu comprend ça, et il commence à se dévouer pour cette œuvre, on dit que ce n'est plus lui qui vit. Physiquement, c'est lui qu'on voit. Mais sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan mental, sur le plan de la vision, c'est Christ qui est en train de vivre. Regardez Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il dit, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Moi-même, le vieil homme, mes pensées ont été crucifiées. C'est crucifié. Ça ne se manifeste plus. Ça ne domine plus. Ça ne prime plus. Donc ce n'est pas mes ambitions qui priment sur ma vie. Vous savez, le plus grand péché d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas aimer Dieu plus que de tout son cœur. C'est tout. À partir du moment où vous aimez vous-même plus que Dieu, vous aimez votre propre vie, votre famille, vos enfants, vous aimez, n'est-ce pas, effectivement, votre bien-être plus que Dieu. Mais c'est le plus grand péché. Parce que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, à partir du moment où, bien-aimé, vous donnez tout votre cœur, je dis bien tout votre cœur, à quelque chose d'autre, et vous êtes à l'église, même si vous donnez les dîmes de 100 000, de 2 millions, vous n'aimez pas Dieu, tout ça, ça ne sert à rien. Dieu n'agrée pas ce genre de choses. La première offrande doit être le cœur. Dieu a besoin que nous lui donnons d'abord nos cœurs. Donc, à partir du moment où le cœur de quelqu'un est acquis, Dieu sait que même son argent est aussi acquis, même son temps est aussi acquis. Donc, aujourd'hui, vous devez le comprendre. Quand il y a la communion, quand quelqu'un est vraiment ancré dans la parole de Dieu, parce qu'il a pris le temps, il a compris que non, ça vaut la peine. Je dois me dévouer à ça. Alors, à partir du moment-là, il y a une transformation en lui. Ça veut dire que cette personne-là, physiquement, c'est elle qui vit, mais en réalité, spirituellement et mentalement et psychologiquement et moralement, c'est Christ qui commence à vivre. Et à partir de cet instant-là, Dieu dit qu'il ne peut plus rien refuser à une telle personne. Parce que Dieu ne peut rien refuser au Christ Jésus. Il ne peut rien refuser à Jésus-Christ. Regardez Romains chapitre 8, verset 32. Romains 8, 32. Lui, c'est-à-dire Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pas sans lui, avec lui. Si nous sommes avec Christ, si nous sommes du côté de Christ, si nous sommes en communion avec Christ, et si nous vivons pour Christ réellement, alors Dieu ne peut rien nous refuser. Christ ne peut pas prier et Dieu dit non. La Bible dit que c'est en Jésus-Christ qu'est le oui à toutes les promesses que Dieu a faites. Donc voilà un grand secret qui est là. Un grand secret pour percer. Un grand secret pour prospérer. Un grand secret pour être béni. Mais que le peuple de Dieu a n'est-ce pas, effectivement ignoré, c'est la communion. Quand vous venez de lire dans Jean chapitre 15, il dit, verset 5, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair, simple, net et limpide. Vous ne pouvez rien faire. Sans lui, si vous le mettez de côté, c'est terminé. Vous ne pourrez rien faire. Vous pouvez commencer aujourd'hui. Vous allez faire 5, 6, 7, 8, 10 ans. La 11e année, ça va s'écrouler. Et vous allez comprendre qu'il n'était pas là-dedans. Donc votre première erreur, ça aura été de mettre le Christ de côté, de l'écarter, de l'évincer de votre vie, alors que c'est lui le cep, c'est-à-dire le tronc. Vous êtes des sarments, c'est-à-dire des branches. Comment une branche qui réfléchit peut se couper de son tronc, alors que la sève nourricière passe justement par le tronc pour atteindre les branches. Donc vous comprenez qu'à ce moment, les raisonnements des enfants de Dieu qui les poussent à mettre Christ de côté sont incongrus. C'est la stupidité, c'est l'aveuglement spirituel.
Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas réfléchir comme ça. Mais c'est quand quelqu'un, bien aimé, a laissé que le diable puisse manipuler ses pensées, lui inspirer de faux raisonnements, le tromper. C'est là où il peut avoir de tels raisonnements. Donc, je me mets de côté, je choisis dans ce que Jésus-Christ dit, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, je mets de côté. Et puis bon, je vis ma petite vie, je serai béni. Bien aimé, il n'y a aucune bénédiction sans Christ. C'est Christ qui est la bénédiction. Dès que vous avez déjà disséqué sa parole, vous avez coupé ça en deux. Vous avez pris ce qui vous plaît et vous avez rejeté ce qui ne vous plaît pas. Il est sorti. Il n'est plus là-dedans. C'est à prendre ou à laisser. Si vous comprenez ça, vous allez vous repentir aujourd'hui. Vous allez changer aujourd'hui. Si vous ne le comprenez pas, vous allez continuer. Vous allez changer dans 10 ans quand vous allez échouer, bien aimé. Si on ne vous le dit pas, ça veut dire qu'on ne vous aime pas. La communion est le secret. Si vous êtes en communion avec Jésus-Christ, vous allez porter des fruits en son nom. Chaque fois que Jésus verra un dossier que vous avez déposé auprès de son Père en son nom, il va vous reconnaître. Il va dire oui. Et vous allez voir que les choses vont devenir faciles. Je vais vous lire un dernier passage, là où lui-même, il vous promet qu'il va vous donner une joie parfaite. Vous allez voir. Lisons dans Jean, allons dans Jean. Vous allez voir ce que lui-même il dit avec sa bouche. Jean chapitre 16, le verset 24. Jean chapitre 16, le verset 24, c'est lui qui parle, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Il s'adresse à ses disciples qui ont décidé de le suivre, d'être en communion avec lui. Il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit, je considère que les pécadilles là, que vous m'avez demandé, c'est rien. Maintenant, demandez-moi. Demandez pardon en mon nom. Demandez au Père. Demandez-lui les choses de valeur. Demandez en mon nom. Et il dit, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà la promesse du Seigneur. Je veux que vous ayez une joie parfaite. Votre joie ne peut pas être parfaite si vous n'avez pas tout ce qu'il vous faut. Et voilà sa promesse ici. Il me dit, je veux que ta joie soit parfaite. Demande. Bien aimé. Et j'ai cette foi. Parfois, c'est insupportable parce qu'il y a l'oppression. Parfois, c'est difficile. Parfois, c'est terriblement difficile. Mais au fond de moi, je sais que Christ est de mon côté. Parce que je suis de son côté. Parce que je suis en communion. Je le sais. C'est un acquis. Et parce que je le sais, je sais que ma joie sera parfaite. J'ai cette assurance. Parce que, non pas parce que je vis sans, n'est-ce pas, effectivement, commettre d'erreurs ou de fautes ou de péchés, mais parce que Christ est de mon côté. Donc, c'est pour cela que je vous enseigne aussi ces choses. Apprenez à mettre Christ de votre côté en marchant en communion avec lui. Écoutez ce qu'il vous dit. Vous qui avez fermé vos oreilles hier, ouvrez-les aujourd'hui. Dites au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu es le Seigneur de ma vie. J'avais dit ça hier, mais je parlais seulement comme ça. Mais maintenant, non seulement je le dis, mais je vais le pratiquer. Parle, j'écoute. Rentrez dans le livre de Job. Quand Job a commencé à se plaindre et que Dieu a commencé à lui parler, il s'est ravisé. Il a dit, oh, pardon, Éternel, pardonne-moi, qui suis-je même? Hier, j'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, je t'ai vu. Il a dit, parle, ton serviteur écoute. Parle, j'écoute, je me soumets. Et c'est là, bien aimé, que la délivrance de Job est venue. Donc vous aussi comprenez-le aujourd'hui, la communion est le secret. Si vous marchez en communion avec votre Seigneur Jésus-Christ, vous allez porter beaucoup de fruits aisément, en son nom. Il va signer tous vos dossiers que vous allez envoyer au ciel en son nom. Si vous dites que vous êtes des hommes spirituels et que vous ne comprenez pas et ne pratiquez pas ça, vous vous trompez vous-même. Si vous êtes des hommes spirituels vrais, voilà là où vous devez commencer, voilà votre chantier. Commencez à bâtir cette communion en écoutant Jésus et en acceptant d'adhérer à ce que Jésus vous dit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.